Un actif est un élément identifiable du patrimoine, contrôlé par l'entreprise concernée, porteur d'avantages économiques futurs, dont le coût peut être évalué de façon fiable. Les immobilisations corporelles représentent l'une des rubriques les plus importantes de l'actif d'une entreprise. Une immobilisation corporelle est un actif détenu au-delà d'un an, soit pour être utilisé dans la production ou fourniture de biens et services, soit pour être loué à des tiers, ou soit pour être détenu à des fins administratives. Ainsi, un bien qui n'est plus exploité, mais qui conserve une valeur sur le marché, doit être maintenu à l'actif, car il générera un avantage économique par sa revente. A contrario, un bien qui n'est plus exploité et dont la valeur sur le marché est nulle, devra être sorti de l'actif. Cette nouvelle définition entraîne la disparition des charges à répartir, ou encore charges à étaler, et des écarts de conversion actifs. Les charges à répartir sont par exemple les frais d'établissement ou les frais d'études pour le choix d'une implantation nouvelle, qui doivent être totalement supportés sur l'exercice au cours duquel elles ont été engagées. Concernant les écarts de conversion actifs, les créances et dettes en devises étrangères doivent être valorisées au cours de clôture, et les gains et ou pertes de change latentes seront directement portés en résultats financiers. Dans les normes françaises, un écart de conversion actif était comptabilisé et une provision pour perte de change était comptabilisée pour tenir compte des écarts de conversion latents défavorables. Principe de prudence. La propriété juridique d'un bien n'est plus indispensable pour inscrire un bien à l'actif du bilan. Ainsi, les machines utilisées en crédit-bail doivent figurer à l'actif du bilan, même si elles appartiennent juridiquement au bailleur, ce qui n'est pas le cas dans la comptabilité française, comptes sociaux. La propriété juridique d'un bien n'est plus indispensable pour inscrire un bien à l'actif du bilan. Ainsi, les machines utilisées en crédit-bail doivent figurer à l'actif du bilan, même si elles appartiennent juridiquement au bailleur, ce qui n'est pas le cas dans la comptabilité française, comptes sociaux. La société Éole a acquis au 1er janvier de l'année N une machine à fabriquer des éoliennes pour un montant hors taxe de 500 000 €, durée d'utilité 3 ans, amortie en linéaire. À l'issue des 3 ans, cette machine sera revendue à un prix estimé à 50 000 € en euros actuels. Cette machine générera un chiffre d'affaires annuel hors taxe de 650 000 €, consommera des matières premières pour 200 000 € hors taxe et nécessitera la présence de salariés dont le coût annuel est de 300 000 €, estimation en euros courants. Le taux d'actualisation retenu par l'entreprise est de 4%. L'objectif est de compléter le tableau de plan d'amortissement. Passons maintenant au calcul de la valeur de l'amortissement. Sachant que l'amortissement est linéaire, quelle formule permet de calculer le montant de la valeur de l'amortissement? Pour vous aider, un opérateur arithmétique est déjà posé, et il suffit de déposer les bons chiffres et le bon opérateur au bon endroit. Oui, mais lequel? Félicitations, vous avez trouvé la bonne formule permettant de calculer la valeur de l'amortissement.